Hello, c'est Valère d'Art d'Adminescence. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères célestes avec la pleine lune du 24 février 2024 qui culminera à 13h30, heure de la baguette et du fromage à Paris, en France. Et devine quoi? On la surnomme la lune de glace. Mais attends-toi à des surprises car elle a d'autres noms tout aussi mystiques que je vais te dévoiler dans cette vidéo. On ne va pas juste se contenter de lever les yeux vers le ciel, on va regarder l'influence de la Vierge au niveau des signes astrologiques, les influences numérologiques, signe par signe et concordance avec le signe de la Vierge. L'origine de son nom, apprendre de nouvelles choses sur cette pleine lune un peu spéciale, jusqu'à nous parler animal totem. Mais avant de partir en orbite pour décrocher la lune, un énorme merci à tous les abonnés d'Art d'Adminescence pour vos partages et vos commentaires. Et toi, si tu nous découvres, n'hésite pas à rejoindre notre communauté en t'abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer des futurs chefs-d'œuvre astrologiques. Allez, allons voir ce que j'ai demandé à la Lune. Bien, déjà, on va voir pourquoi cette Lune a plusieurs noms. La pleine Lune du 24 février 2024 est souvent associée à plusieurs noms traditionnels tels que la pleine Lune de neige ou de glace, la pleine Lune de la faim ou la pleine Lune d'orage, selon différentes cultures et traditions. Chacun de ces noms reflète des aspects particuliers de la saison ou des phénomènes naturels associés à cette période de l'année. En général, c'est la pleine lune de neige ou glace qui est le nom le plus employé. Ce nom est souvent attribué à la pleine lune de février en raison des fortes chutes de neige fréquentes pendant ce mois dans certaines régions. Les communautés autochtones d'Amérique du Nord, par exemple, utilisaient ce terme pour marquer l'abondance de neige qui caractérisait cette période hivernale, affectant les conditions de vie et les activités quotidiennes. Alors profite de la beauté hivernale en faisant des activités en plein air comme le ski, la raquette ou voire la construction d'igloos si la neige visite ton lieu d'habitation. Utilise cette période pour te réchauffer intérieurement en passant du temps avec tes proches, bien au chaud dans ton lieu. Autre nom, pleine lune de la faim. Ce nom reflète une période où les ressources alimentaires pouvaient être très rares, mettant à l'épreuve la capacité des communautés à traverser la fin de l'hiver. Les anciennes sociétés agricoles et de chasseurs-cueilleurs étaient souvent confrontées à des périodes de pénurie alimentaire à ce moment de l'année. Les conseils associés, faire preuve de gratitude envers la nourriture que tu as. Tu peux aussi soutenir les initiatives locales de maraîchage ou élevage qui pratiquent une certaine éthique par exemple. Évidemment, si tu le peux financièrement. Ou déjà en prenant conscience de l'impact de s'en soucier pour la santé, et aussi en respect de ce que nous offre la nature dans son entièreté. Utilise cette période pour planifier tes approvisionnements alimentaires et adopter des habitudes aussi alimentaires saines et durables. La pleine lune d'orage. Ce nom suggère que la pleine lune de février était traditionnellement associée à des phénomènes météorologiques violents, tels que des tempêtes ou des orages. Dans certaines cultures, on pensait que ces tempêtes étaient liées à des forces surnaturelles ou des divinités. Chacun dans ses croyances actuelles continuera ou non à le penser, voire y trouver d'autres origines. Il n'en reste pas moins que les conseils ici sont de se préparer à faire face aux changements météorologiques en prenant des précautions appropriées. Ici ou là, on a construit parfois sans vraiment penser aux conséquences de certains choix. Utilise cette période pour réfléchir à la nécessité aussi d'adaptabilité dans ta vie quotidienne. Évidemment, tous ces conseils associés visent à inspirer des réflexions personnelles et à promouvoir des attitudes positives et des actions pour certaines ou certains significatifs pendant cette période particulière de l'année. Bien, passons maintenant à cette lune qui est ce jour dans le signe astrologique de la Vierge. Voyons les traits spécifiques dans les domaines spirituels, professionnels, santé et matériel. Au niveau spirituel, la Vierge est souvent perçue comme analytique et méticuleuse, ce qui se traduit dans le domaine spirituel par un besoin de comprendre en profondeur les aspects de la vie. Les natifs de la Vierge peuvent être attirés par la recherche de la vérité intérieure, la méditation et la pratique de la compassion envers autrui. Leur approche pragmatique peut se manifester par un désir de développer une spiritualité pratique et terre-à-terre, axée sur l'amélioration personnelle. Dans le domaine professionnel maintenant, les Vierges sont réputées pour leur sens aigu du sens du détail et leur approche méthodique de travail. Dans le domaine professionnel, cela se traduit souvent
par d'excellentes compétences organisationnelles, une précision dans l'exécution des tâches et une capacité à résoudre les problèmes. Les Vierges peuvent exceller dans des professions qui exigent de la minutie, comme la comptabilité, la gestion de projets ou la recherche. Voyons sur le plan de la santé. Les natifs de la Vierge sont souvent conscients de leur santé et attachent de l'importance à adopter un mode de vie sain. Leur préoccupation pour les détails peut se manifester par des régimes alimentaires équilibrés, des routines d'exercice régulières et une attention particulière à leur bien-être physique. Cependant, il est essentiel pour eux de veiller à ne pas tomber dans des comportements parfois perfectionnistes qui pourraient causer du stress inutile. Au niveau matériel. Dans le domaine matériel, la Vierge a tendance à être prudente et responsable. Elle est souvent capable de gérer ses finances de manière réfléchie, évitant les risques inutiles. Le sens du détail de la Vierge peut également se refléter dans la gestion pratique des biens matériels, favorisant l'efficacité dans les aspects financiers de la vie. Les côtés positifs, les côtés négatifs. Côté positif, la Vierge excelle dans la résolution de problèmes et la gestion minutieuse des détails. Son approche pragmatique peut être un atout dans le domaine professionnel. La préoccupation pour la santé et le bien-être personnel contribue à un mode de vie équilibré. Côté point négatif, le perfectionnisme de la Vierge peut parfois conduire à une autocritique excessive. La recherche constante de la perfection peut générer du stress. La prudence financière peut parfois être excessive, conduisant à une certaine aversion pour les risques. Évidemment, tous ces traits seront amplifiés ou amoindris en fonction de ton thème astral natal, les planètes et leur place dans ton thème au moment de ta naissance. Chacun pourra ainsi regarder son ascendant. Ici, ce ne sont évidemment que des généralités. Alors maintenant, voyons la Vierge signe par signe et son influence. Au niveau personnel, professionnel, relationnel, sentimental, santé, pareil, points positifs et négatifs. Pour le Bélier, 21 mars, 19 avril, au niveau personnel, la Vierge apporte une touche de pragmatisme et dans le Bélier à canaliser son énergie de manière plus réfléchie. Au niveau professionnel, le sens du détail de la Vierge peut aider le Bélier à perfectionner ses projets professionnels. Au niveau relationnel, la Vierge encourage la communication ouverte, renforçant les relations du Bélier. Niveau sentimental, la Vierge apporte à l'impulsif Bélier une dose de pragmatisme dans ce domaine. Elle incite le Bélier à ralentir et à considérer les détails dans ses relations. Cependant, le Bélier peut parfois ressentir que la Vierge est trop critique, ce qui peut créer des frictions. Dans l'ensemble, la Vierge apporte de la stabilité et du réalisme au Bélier, favorisant une approche plus réfléchie des relations. Niveau santé, la prudence de la Vierge peut favoriser de meilleures habitudes de vie pour le Bélier. Les points positifs, la Vierge peut apporter de la stabilité et du réalisme. Point négatif, le perfectionnisme de la Vierge peut parfois irriter le Bélier impulsif. Maintenant, les Taureaux, 20 avril, 20 mai. Au niveau personnel, la Vierge aide le Taureau à être plus organisé et attentif aux détails. Au niveau professionnel, la Vierge favorise la persévérance, ce qui renforce la réussite professionnelle du Taureau. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge peut aider le Taureau à éviter des conflits inutiles. Niveau sentimental, la relation entre la Vierge et le Taureau est souvent marquée par la stabilité émotionnelle. La Vierge apprécie la constance du Taureau et trouve du réconfort dans sa nature fiable. Cependant, le Taureau peut parfois percevoir la Vierge comme trop critique. Ensemble, ils construisent des bases solides et durables dans leurs relations sentimentales. Niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines chez le Taureau. Côté point positif, la Vierge apporte de la stabilité et de la fiabilité. Point négatif, le perfectionnisme de la Vierge peut parfois sembler critique pour le Taureau. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Au niveau personnel, la Vierge aide à apporter de l'ordre dans la vie parfois chaotique du Gémeaux. Professionnel, le souci du détail de la Vierge peut renforcer l'efficacité professionnelle du Gémeaux. Au niveau relationnel, la Vierge favorise la communication claire, améliorant les relations de ce signe. Au niveau sentimental, la Vierge apporte de l'ordre et de la structure à la vie amoureuse en constante évolution du Gémeaux. Cependant, le Gémeaux peut parfois se sentir lui aussi restreint par la prudence excessive de la Vierge. Malgré cela,
la Vierge offre une stabilité bien nécessaire aux Gémeaux, contribuant ainsi à l'équilibre émotionnel dans la relation. Niveau santé, la prudence de la Vierge peut aider le Gémeaux à maintenir un équilibre de vie. Niveau point positif, la Vierge apporte la structure et l'efficacité. En point négatif, le Gémeaux peut parfois percevoir la Vierge comme trop rigide. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Au niveau personnel, la Vierge apporte à la sensibilité du Cancer une approche pratique et organisée, aidant à gérer les émotions avec logique. Cependant, le Cancer peut parfois ressentir une certaine réserve de la part de la Vierge. Au niveau professionnel, le Cancer bénéficie de la rigueur professionnelle de la Vierge, mais peut parfois être défié par le perfectionnisme de celle-ci. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge favorise des relations stables pour le Cancer, bien que le besoin de sécurité émotionnelle du Cancer puisse parfois entrer en conflit avec la réserve de la Vierge. Au niveau sentimental, la Vierge et le Cancer partagent une connexion émotionnelle profonde. La Vierge apporte de la clarté et de l'organisation aux émotions parfois tumultueuses du Cancer. Cependant, le Cancer peut parfois être déconcerté par le besoin de perfectionnisme de la Vierge. Ensemble, ils créent un espace émotionnel sécurisé et stable. Santé. La Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Cancer, bien que la sensibilité du Cancer puisse parfois être exacerbée par le réalisme de la Vierge. Point positif, la Vierge apporte la stabilité et l'efficacité. Point négatif, le Cancer peut parfois percevoir la Vierge comme trop critique et distante. Lion, 23 juillet, 22 août. Au niveau personnel, la Vierge apporte à l'énergie dynamique du Lion une approche plus réfléchie et pragmatique, mais le Lion peut parfois trouver la Vierge trop réservée. Au niveau professionnel, le Lion bénéficie de la persévérance professionnelle de la Vierge, mais peut être contrarié par son besoin de perfection. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge peut apporter de la stabilité aux relations du Lion, bien que le Lion puisse parfois rechercher plus d'expressivité émotionnelle. Au niveau sentimental, la Vierge offre une approche plus terre-à-terre aux relations du Lion. Elle peut adoucir l'ego du Lion tout en apportant de la stabilité émotionnelle. Cependant, le Lion peut ressentir une pression due au perfectionnisme de la Vierge. Ensemble, ils peuvent équilibrer la passion du Lion avec la prudence de la Vierge. Niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Lion, mais le Lion doit éviter de se sentir trop restreint. Point positif, la Vierge apporte la structure et l'efficacité. Point négatif, le Lion peut parfois percevoir la Vierge comme trop critique et réservée. Maintenant pour la Vierge, 23 août, 22 septembre. Au niveau personnel, la Vierge est en harmonie avec elle-même sur le plan personnel, se sentant à l'aise dans l'organisation et la planification de sa vie quotidienne. Au niveau professionnel, la Vierge excelle professionnellement grâce à son sens du détail et à son perfectionnisme, mais peut parfois être trop critique envers elle-même et les autres. Au niveau relationnel, la Vierge entretient des relations stables grâce à sa prudence, bien qu'elle puisse parfois paraître réservée aux critiques, là aussi envers les autres. Au niveau sentimental, la Vierge peut former une relation fondée sur la compréhension mutuelle. Cependant, des défis peuvent surgir en raison de son perfectionnisme. Dans les relations avec d'autres signes, la Vierge peut apporter de la stabilité émotionnelle, mais son perfectionnisme peut parfois être perçu comme critique par ses partenaires. Au niveau santé, la Vierge maintient généralement une bonne santé grâce à ses habitudes de vie saine, mais doit éviter de se laisser emporter par le perfectionnisme. Point positif, la Vierge apporte la stabilité, l'efficacité et la santé. Point négatif, le perfectionnisme de la Vierge peut la rendre trop critique envers elle-même et les autres, comme on l'a vu précédemment. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Au niveau personnel, la Vierge apporte de l'ordre et de la structure à la vie personnelle de la Balance, aidant à maintenir l'équilibre dans ses diverses activités. Cependant, la Balance peut parfois être déconcertée par le perfectionnisme de la Vierge. Au niveau professionnel, la Balance profite de l'approche méthodique de la Vierge au travail, mais peut aussi ressentir une certaine pression liée au souci du détail extrême de la Vierge. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge crée des relations stables pour la Balance, bien que la Balance puisse
désirer plus d'expressivité, elle aussi émotionnelle. Au niveau sentimental, la Vierge offre à la Balance une approche plus pragmatique des relations. La Balance apprécie la stabilité émotionnelle que la Vierge apporte, bien que le besoin de perfectionnisme là aussi puisse parfois créer des tensions. Ensemble, ils peuvent créer une relation équilibrée en combinant la passion de la Balance avec le réalisme de la Vierge. Au niveau de la santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour la Balance, mais celle-ci doit veiller à ne pas se sentir trop contrainte par les exigences de la Vierge. Point positif, la Vierge apporte la stabilité et l'efficacité là aussi. Point négatif, la Balance peut parfois percevoir la Vierge comme trop critique et perfectionniste. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Au niveau personnel, la Vierge peut apporter de l'ordre et de la clarté à la vie émotionnellement intense du Scorpion, mais le Scorpion peut parfois percevoir la Vierge comme trop rationnelle. Au niveau professionnel, le Scorpion bénéficie de la persévérance et de la rigueur professionnelle de la Vierge, mais peut être défié par son perfectionnisme. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge apporte de la stabilité aux relations du Scorpion, bien que le Scorpion puisse souhaiter plus d'émotion et de passion. Au niveau sentimental, la Vierge et le Scorpion partagent une intensité émotionnelle. La Vierge offre de la stabilité au Scorpion, mais son perfectionnisme peut être là aussi perçu comme trop critique. Malgré cela, ils peuvent former une connexion puissante basée sur la profondeur émotionnelle et le soutien mutuel. Au niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Scorpion, bien que le Scorpion doive gérer son intensité émotionnelle. Niveau point positif, la Vierge apporte la structure et la stabilité. Point négatif, le Scorpion peut parfois percevoir la Vierge comme trop rationnelle et critique. Maintenant le Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Au niveau personnel, la Vierge apporte de la planification et de la rationalité à l'enthousiasme spontané du Sagittaire, mais ce dernier peut parfois percevoir la Vierge comme trop réservée. Au niveau professionnel, le Sagittaire bénéficie de l'efficacité et du sens du détail de la Vierge, mais peut ressentir une certaine restriction de sa liberté créative. Au niveau relationnel, la Vierge apporte la prudence nécessaire pour des relations stables au Sagittaire, bien que ce dernier puisse trouver la Vierge trop sérieuse. Au niveau sentimental, la Vierge peut apporter de la prudence au côté aventureux du Sagittaire. Cependant, le Sagittaire peut parfois se sentir limité par le réalisme excessif de la Vierge. Ensemble, ils peuvent trouver un équilibre en intégrant la sagesse du Sagittaire avec la stabilité de la Vierge. Au niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Sagittaire, mais celui-ci doit éviter de se sentir trop limité par les contraintes de la Vierge. Point positif, la Vierge apporte la structure et la prudence. Point négatif, le Sagittaire peut percevoir la Vierge comme trop réservée et critique. Au niveau Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Au niveau personnel, la Vierge contribue à la discipline personnelle du Capricorne en apportant de la structure et de l'organisation. Cependant, le Capricorne peut parfois ressentir une pression accrue due au perfectionnisme de la Vierge. Au niveau professionnel, le sens du devoir du Capricorne est renforcé par la persévérance professionnelle de la Vierge, mais le Capricorne peut être confronté à des attentes élevées. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge crée des relations stables pour le Capricorne, bien que ce dernier puisse parfois souhaiter plus d'expressivité émotionnelle. Au niveau sentimental, la Vierge et le Capricorne forment une alliance solide. La Vierge apporte de la stabilité émotionnelle et du réalisme au Capricorne, renforçant ainsi la relation. Cependant, le perfectionnisme mutuel peut créer des attentes élevées. Ensemble, ils construisent des bases solides et durables. Niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Capricorne, bien que celui-ci doive éviter de se sentir trop restreint. Point positif, la Vierge apporte la structure et l'efficacité. Point négatif, le Capricorne peut parfois percevoir la Vierge comme trop critique et exigeante. Verseau, 20 janvier, 18 février. Au niveau personnel, la Vierge peut apporter de la rationalité à la créativité du Verseau, mais ce dernier peut se sentir limité par le pragmatisme excessif de la Vierge. Au niveau professionnel, le Verseau bénéficie de l'efficacité et de la rigueur professionnelle de la Vierge, mais peut se sentir restreint dans sa recherche d'innovation. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge crée des bases stables pour les relations du Verseau, bien que ce dernier puisse parfois rechercher plus de liberté. Au niveau sentimental, la Vierge peut défier la nature non conventionnelle du Verseau, mais elle offre également une stabilité
émotionnel. Le Verseau peut trouver la prudence de la Vierge restrictive. Malgré ces différences, ils peuvent créer une relation équilibrée en intégrant la créativité du Verseau avec la stabilité de la Vierge. Au niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour le Verseau, mais ce dernier doit veiller à ne pas se sentir trop contraint. Point positif, la Vierge apporte la structure et la fiabilité. Point négatif, le Verseau peut percevoir la Vierge comme trop rigide et critique. Poisson, 19 février, 20 mars. Au niveau personnel, la Vierge apporte de la clarté et de l'ordre à la vie émotionnelle des poissons, mais ces derniers peuvent parfois se sentir dépassés par le perfectionnisme de la Vierge. Au niveau professionnel, la Vierge contribue à l'efficacité au travail des poissons, bien que ces derniers puissent là aussi parfois ressentir une pression accrue. Au niveau relationnel, la prudence de la Vierge crée des relations stables pour les poissons, bien que ces derniers puissent rechercher plus d'émotions. Au niveau sentimental, la Vierge apporte de l'ordre à l'émotivité des poissons. Cependant, le poisson peut parfois se sentir dépassé par le perfectionnisme de la Vierge. Ensemble, ils peuvent créer une connexion émotionnelle profonde en intégrant la compassion des poissons avec la stabilité de la Vierge. Au niveau santé, la Vierge encourage des habitudes de vie saines pour les poissons, bien que ces derniers puissent se sentir parfois dépassés par les attentes. Point positif, la Vierge apporte la structure et l'efficacité là aussi. Point négatif, les poissons peuvent percevoir la Vierge comme trop critique et perfectionniste. Bien, comme d'habitude, pour les nouvelles et pleines lunes, j'ai demandé à mes guides quel chiffre qualifierait cette pleine lune du 24 février 2024 en numérologie. C'est le chiffre 8 qui m'a été soufflé. En numérologie, le chiffre 8 est souvent associé à diverses caractéristiques et significations. En voici quelques-unes. Au niveau réussite matérielle, le 8 est souvent lié à cette réussite matérielle justement à la prospérité financière et à la stabilité matérielle. Les personnes influencées par ce chiffre ont généralement une forte orientation vers le succès financier et professionnel. Autorité et pouvoir. Le chiffre 8 est également associé à l'autorité, au pouvoir et à la gestion efficace des affaires. Les individus liés au 8 sont souvent perçus comme des leaders compétents, capables de prendre des décisions éclairées. Équilibre. Le 8 représente l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Il incite à trouver une harmonie entre les aspects matériels de la vie, tels que la carrière et la richesse, et les aspects plus spirituels comme la croissance personnelle et le bien-être intérieur. Ambition. Les personnes associées au chiffre 8 sont souvent ambitieuses, déterminées et axées sur leurs objectifs. Elles ont une forte volonté de réussir dans leurs entreprises et sont prêtes à travailler dur pour atteindre leurs aspirations. Gestion financière. La numérologie attribue au 8 une aptitude particulière à gérer l'argent et les finances de manière efficace. Cependant, cela peut parfois les pousser à être trop axés sur la réussite matérielle. Résilience. Le chiffre 8 est lié à la résilience et à la capacité de surmonter les défis. Les personnes associées à ce chiffre sont souvent capables de rebondir face aux obstacles et de persévérer dans des situations difficiles. Au niveau karmique, le 8 implique que les individus liés à ce chiffre peuvent être confrontés à des leçons de vie importantes liées à la gestion du pouvoir et de la responsabilité. Pareil, donc j'ai voulu voir les concordances entre le chiffre 8 en numérologie et les traits du signe de la Vierge et voir ce qui se dégageait de plus important pour chaque signe astrologique à divers niveaux. Alors on va commencer avec le Bélier. Au niveau spirituel, l'énergie du 8 peut apporter une détermination accrue dans la quête spirituelle du Bélier. Au niveau matériel, la Vierge associée au 8 peut aider le Bélier à canaliser son énergie vers des succès matériels durables. Pour le Taureau, au niveau professionnel, la persévérance du 8 alliée à la stabilité du Taureau peut conduire à des réussites professionnelles remarquables. Au niveau de la santé, la prudence de la Vierge en matière de santé, associée à la résilience du 8, peut favoriser un bien-être optimal. Pour le Gémeaux, au niveau matériel, le Gémeaux peut bénéficier de l'approche financière responsable du 8 associée à la prudence de la Vierge. Au niveau sentimental, la recherche d'équilibre entre le matériel et l'émotionnel peut être facilitée par la combinaison de la Vierge et du 8. Pour le Cancer, au niveau spirituel, la sensibilité du Cancer peut être soutenue par la recherche de la vérité intérieure associée au 8. Au niveau professionnel, la Vierge et le 8 peuvent guider le Cancer vers une approche pragmatique et réussie de sa carrière. Pour le Lion, matériel, la combinaison de l'ambition du Lion et du succès matériel du 8 peut conduire à des accomplissements financiers.
Au niveau sentimental, le 8 peut apporter une stabilité émotionnelle à la passion du lion, créant un équilibre dans les relations. Pour le signe de la Vierge, au niveau professionnel, la double influence de la Vierge et du 8 peut renforcer les qualités organisationnelles et le leadership du natif de la Vierge. Au niveau santé, la prudence de la Vierge en matière de santé, associée à la résilience du 8, favorise un bien-être global. Pour la Balance, au niveau matériel, la recherche d'équilibre de la Balance est soutenue par la gestion financière stable du 8 associée à la prudence de la Vierge. Au niveau sentimental, la Vierge et le 8 peuvent apporter une approche réfléchie et équilibrée aux relations de la Balance. Pour le Scorpion, au niveau spirituel, la profondeur émotionnelle du Scorpion peut être enrichie par la recherche spirituelle du 8. Au niveau professionnel, la Vierge et le 8 peuvent aider le Scorpion à atteindre ses objectifs professionnels avec détermination. Pour le Sagittaire, au niveau spirituel, la quête d'aventure du Sagittaire peut être canalisée dans une recherche spirituelle plus profonde grâce à l'énergie du 8. Niveau matériel, la prudence financière du 8 peut aider le Sagittaire à équilibrer son goût pour l'aventure avec une gestion responsable. Pour le Capricorne, au niveau professionnel, la persévérance du Capricorne alliée à la détermination du 8 peut conduire à un succès professionnel solide. Au niveau santé, la discipline du Capricorne associée à la résilience du 8 favorise un bien-être physique et mental. Maintenant, voyons pour le Verseau. Au niveau spirituel, l'approche innovante du Verseau peut être complétée par la recherche spirituelle et la sagesse intérieure du 8. Au niveau matériel, le Verseau peut bénéficier de la gestion financière responsable du 8 associée à la prudence de la Vierge. Pour le Poisson maintenant, au niveau sentimental, la compassion et la sensibilité des Poissons peuvent être équilibrées par la stabilité émotionnelle du 8. Au niveau spirituel, la recherche spirituelle des Poissons peut être renforcée par la sagesse intérieure de ce chiffre 8. Bien, passons maintenant à cette lune appelée le plus souvent lune de neige ou de glace dans le contexte amérindien. Et voyons ce qu'elle nous enseigne, couplée avec le chiffre 8, dans les domaines spirituels, personnels, professionnels, santé, matériel et sentimental, tout en tenant compte du contexte de la lune de glace. Alors, le chiffre 8 en numérologie, on a vu précédemment que le chiffre 8 était souvent associé à des notions de pouvoir, de succès matériel, de stabilité et d'équilibre. Il symbolise également le cycle éternel de la vie, avec ses hauts et ses bas, représentant l'infini. Le 8 est souvent considéré comme lié à la réussite matérielle, la maîtrise des aspects matériels de la vie. Voyons maintenant la symbolique de la lune de glace. Alors la lune de glace, en fait, en tant que pleine lune de février, est souvent liée à la purification, à la réflexion et à la préparation pour le renouveau du printemps. Elle peut représenter un moment de transition, de clarification des objectifs et d'introspection. Alors, voyons un peu les concordances. Au niveau spirituel, le chiffre 8, c'est la recherche de l'équilibre spirituel et matériel, la connexion avec l'infini et la compréhension du cycle de la vie. Lune de glace, une période propice à la purification spirituelle, à la méditation et à la recherche de clarté spirituelle. Sur le plan personnel, pour le chiffre 8, la quête de la réussite personnelle, de la confiance en soi et de l'équilibre entre les aspects personnels et professionnels de la vie. Côté lune de glace, un temps donc de réflexion personnelle, d'auto-évaluation et de préparation pour de nouveaux départs. Au niveau professionnel, le chiffre 8, c'est la réussite professionnelle, la stabilité financière et la maîtrise des ambitions matérielles. Côté lune de glace, un moment propice pour évaluer ses objectifs professionnels, purifier ses intentions et planifier des étapes futures. Au niveau de la santé, chiffre 8, l'équilibre entre la santé physique et mentale, la recherche de la stabilité émotionnelle. Côté lune de glace, une période pour prendre donc soin de sa santé, se débarrasser des éléments négatifs et renforcer son bien-être. Côté matériel, le chiffre 8, là c'est la prospérité matérielle, la réussite financière et la gestion judicieuse des ressources. Côté lune de glace, une période donc pour évaluer sa situation matérielle, éliminer le superflu et planifier les futures réalisations. Côté sentimental pour le chiffre 8, l'équilibre dans les relations, la stabilité émotionnelle et la construction d'une base solide. Côté lune de glace, une période pour évaluer les relations, éliminer les tensions et renforcer les liens émotionnels. Alors, comme pour la dernière nouvelle lune qui coïncidait avec le jour du nouvel an chinois, j'ai donc regardé pour cette lune quels rituels les Amérindiens font ou ont eu fait à l'occasion de la lune de glace. Évidemment, il est crucial de respecter la diversité des traditions amérindiennes et de reconnaître que chaque tribu a ses propres rituels et interprétations spécifiques
de la lune de glace. La chose la plus importante à garder en tête, je crois, c'est que la spiritualité amérindienne est ancrée dans le respect profond de la nature, des ancêtres et de la communauté. J'ai condensé les principaux rituels amérindiens à cette occasion. Alors, il y a la cérémonie, comme pour nous, de purification. La lune de glace est souvent associée à la purification et au renouvellement. Les communautés amérindiennes peuvent organiser des cérémonies de purification en utilisant des herbes sacrées, des fumigations ou des rituels d'eau pour purifier l'esprit, le corps et l'âme. Il y a les offrandes à la terre. Certains groupes amérindiens effectuent des offrandes spéciales à la terre pendant la lune de glace. Cela peut inclure des prières, des chants et des offrandes symboliques pour exprimer la gratitude envers la nature et renforcer les liens spirituels avec la terre. Il y a évidemment les rituels de méditation. La lune de glace est souvent considérée comme un moment propice à la méditation. Les Amérindiens peuvent se retirer dans la nature pour se connecter avec leur environnement, méditer sur leur objectif et renouveler leur énergie spirituelle. Alors, autre rituel, c'est la célébration des ancêtres. Certains rituels pendant la lune de glace sont dédiés à honorer les ancêtres, donc les Amérindiens peuvent allumer des feux sacrés, réciter des prières spécifiques et partager des histoires pour se rappeler et rendre hommage à leurs ancêtres. Alors, il y a aussi que la lune de glace peut être un moment où les communautés amérindiennes s'engagent dans des activités créatives et artisanales. La création d'objets sacrés, d'artisanat ou d'œuvres artistiques peuvent être une façon de célébrer la créativité et de se connecter aux traditions culturelles. Si tu es abonné, tu as sans doute vu notre playlist où je te montre comment fabriquer un ojos de Dios, œil de Dieu, qui est un artisanat des Huichols, dernière tribu d'Amérique du Nord qui a migré au Mexique et qui a conservé ses traditions précolombiennes. J'ai mis le lien de la vidéo dans la description. Donc, là aussi, les offrandes, artisanats et créations réalisées par les Amérindiens à l'occasion de la lune de glace peuvent varier en fonction des traditions spécifiques de chaque tribu et leur implantation. Malgré tout, voici quelques exemples généreux d'offrandes et d'activités créatives qui peuvent être associées à cette période particulière. Les offrandes à la terre. Les Amérindiens peuvent offrir des éléments naturels tels que des herbes sacrées, des fruits, des graines ou des pierres à la terre pendant la lune de glace. Ces offrandes symbolisent la gratitude envers la nature et l'esprit de la terre. Côté artisanat, en fait, à l'occasion de la lune de glace, les Amérindiens peuvent créer des objets artisanaux utilisant des matériaux naturels. Cela peut inclure la fabrication de bijoux avec des pierres ou des coquillages, la confection de paniers à partir de matériaux végétaux ou la réalisation de sculptures en bois. Il y a aussi la création de tambours. La lune de glace est parfois associée à la création ou à la consécration des tambours, évidemment. Les tambours qui sont des instruments sacrés dans de nombreuses cultures amérindiennes et leur fabrication peut impliquer des rituels spéciaux. J'ai moi-même un tambour et je m'y adonne de temps en temps et Jean souvent m'accompagne avec son djembé. Peinture et art visuel. Certains Amérindiens s'engagent dans des expressions artistiques pendant la lune de glace, créant des peintures, des dessins ou d'autres formes d'art visuel. Ces œuvres peuvent refléter des symboles spirituels ou des scènes de la nature. Là aussi, on y retrouve les Huichols. Tissage et broderie, la création d'articles textiles tels que des couvertures, des tapis ou des vêtements peuvent également être associés à la lune de glace. Les motifs et les couleurs peuvent avoir des significations spécifiques liées aux croyances spirituelles de la tribu. Alors, il y a aussi les cérémonies de fumigation. L'utilisation de plantes sacrées pour la fumigation est une pratique courante à l'occasion des rituels liés à la lune de glace. Les Amérindiens peuvent brûler des herbes telles que la sauge, le cèdre ou le foin d'odeur pour purifier l'espace et se connecter spirituellement. Il est essentiel de souligner que ces pratiques varient évidemment considérablement d'une tribu à l'autre, et même au sein d'une même tribu, les traditions peuvent différer. Les Amérindiens ont une richesse de culture distincte et chaque communauté peut avoir ses propres croyances et coutumes associées à la lune. Au niveau des rituels, j'avais fait aussi une vidéo, je mettrai le lien dans la description, voilà pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu. Bien, on ne peut pas évoquer les Amérindiens sans s'intéresser à savoir quel animal totem est lié à cette lune de glace pour eux. Les animaux totems associés à la lune de glace peuvent varier là aussi, évidemment en fonction des croyances spécifiques de chaque tribu amérindienne, comme pour nous d'ailleurs. Les animaux totems sont souvent choisis en fonction des caractéristiques, des comportements et des symboles que les tribus observent dans la nature pendant cette période particulière. Donc il n'y a pas véritablement d'animal totem spécifique lié à la lune de glace pour toutes les tribus amérindiennes. Mais voici quelques exemples d'animaux totems qui pourraient être associés à cette période selon certaines traditions
et possible aussi, si tu connais le ou les tiens, que l'un d'entre eux fasse partie de cette liste. Alors il y a le loup. Pour certaines tribus, le loup est considéré comme un animal totem lié à la lune de glace en raison de sa symbolique associée à la famille, à la loyauté et à la sagesse. Il y a l'ours aussi. Dans certaines cultures, l'ours peut être associé à la lune de glace en raison de son lien avec l'introspection, la guérison et la force intérieure. Autre animal totem, le hibou. Il est parfois considéré comme un animal totem associé à la lune de glace en raison de sa symbolique liée à la sagesse, à la clairvoyance et à l'intuition. Il y a aussi le cerf. Pour certaines tribus, le cerf peut être associé à la lune de glace en raison de sa symbolique liée à la croissance spirituelle, à la grâce et à la sensibilité. Alors, il y a aussi le saumon. Dans certaines cultures, le saumon peut être considéré comme un animal totem lié à la lune de glace en raison de sa symbolique associée à la persévérance, au renouveau et à la sagesse. Alors, il est important de noter que les associations entre les animaux totems et les phases lunaires peuvent varier, là également d'une tribu à l'autre. De plus, chaque individu peut avoir son propre animal totem personnel qui le guide tout au long de sa vie, indépendamment des phases lunaires spécifiques. Donc, les croyances et les traditions amérindiennes sont diverses et chaque tribu a ses propres interprétations et significations symboliques et je le redis, pour nous, c'est pareil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette incroyable aventure sous la lumière mystique de la pleine lune du 24 février 2024, baignée de l'énergie pure du signe de la Vierge. Un immense merci à toi, cher abonné, pour ta présence constante, tes commentaires éclairés, tes pouces en l'air qui illuminent nos vidéos et bien sûr tes partages généreux. Chacun de ces gestes contribue à nourrir cette communauté exceptionnelle qui explore ensemble les mystères de l'univers. Alors, si tu n'as pas encore appuyé sur ce bouton magique de l'abonnement parce que tu nous découvres, c'est le moment parfait pour le faire. Rejoins-nous dans cette aventure cosmique et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos nouveaux contenus. À ce propos, j'ai fait une vidéo comme d'habitude de méditation guidée pour la pleine lune du 24 février 2024 que je posterai le jour de pleine lune. Alors maintenant, à très bientôt dans l'infini de l'univers. Ciao, ciao!